Bonjour à tous, bienvenue sur Sinofrance. Nous sommes le jeudi 7 mai 2026 en compagnie de François Morin que vous avez déjà vu sur cette chaîne vu que c'est notre deuxième vidéo ensemble. Comment vas-tu François? Je vais bien, je te remercie. Content d'être là. Le retour de nouveau sur la Également. scène. Bon, on avait déjà beaucoup parlé de beaucoup de choses sur la Chine la dernière fois. Ouais, Maintenant, c'est voyons la ce qui deuxième manquait. partie. Ouais. J'ai eu beaucoup de retours sur la première vidéo, elle a bien marché. Et bon, c'est vrai qu'on avait surtout parlé de nucléaire parce que tu peux nous dire ton rôle dans le nucléaire? Oh oui, ça fait une douzaine d'années, 13 ans que je suis représentant de l'association nucléaire de l'industrie, l'association mondiale de l'industrie nucléaire en Chine. Bon, D'accord. Donc bon, on va peut-être parler un petit peu du nucléaire, mais pas trop. ouais, moins que dans la première vidéo. Donc du coup, je mettrai le lien de la première vidéo en description pour que si ça vous intéresse, là c'est plus nucléaire. Et justement, la dernière fois, il m'avait dit, après avoir fait la vidéo, ah Mike, ça fait combien de temps que tu connais la Chine? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je le répète, mais je suis venu en 1980, donc Voilà. la première fois. Donc Bon, c'est pour ça. après, j'ai vécu en 83, 84, 85, et puis je suis revenu régulièrement et m'installer proprement dit en 2004 seulement. D'accord. Voilà. Ça fait quand même un petit Ouais, moment. ouais. Donc du coup, c'est ça. Tu m'avais dit la dernière fois, bon, j'aurais aimé parler un peu plus de la Chine plutôt que de mon travail du nucléaire et tout. Donc on va faire les deux et peut-être parler un peu plus de autre chose que le nucléaire. En première question, parce que j'ai fait mes petites notes, depuis tout ce temps que tu connais la Chine, euh, quelles sont les transformations du pays, de la Chine, qui t'a le plus surpris personnellement? C'est qui t'a le plus, tu t'es dit waouh. Honnêtement, quand j'ai vu la Chine dans les années mi-80, disons 85, je ne pensais pas que la Chine deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Et j'étais pas le seul, bien sûr, mais il y avait même des amis chinois que j'avais qui n'y croyaient pas. Quand même dans les années 90, on voyait une quantité très impressionnante d'investissements étrangers en Chine, ou semi-étrangers, je veux dire par là, via les Taïwanais ou les gens de Hong Kong, eh bien, des amis me disaient mais c'est comme de l'eau dans le désert, ça sert à rien, ça ne va rien faire pousser. Ouais. Et C'est pas assez quoi, c'est pas significatif. ben en fait, oui, même 100 milliards de dollars par an, ça ne suffisait pas. On n'a pas atteint ces sommes-là, mais bon, c'était quand même tellement désertique, d'une certaine façon, du point de vue du développement, du point de vue de la liberté d'être, du point de vue de la richesse aussi, des perceptions, de la pensée, des échanges. C'était tellement sec, si j'ose dire, que c'était inimaginable que ça devienne ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc il m'est difficile de choisir un point Oui, voilà, ouais. Parce qu'il y a tout, particulier quoi. qui m'aurait surpris. Je pense qu'ils m'ont tous surpris, et puis ce qui me surprend le plus, pour être franc, c'est pas tellement le passé, mais c'est le futur là. C'est-à-dire, on le connaît pas, mais on le connaît quand même. Quand on voit la capacité, il y a des directions quoi. quand on voit la capacité des Chinois, alors c'est très connu. Merci. 美尼卡诺，拿铁。 好的，谢谢你。C'est très répandu dans les médias, leur importance, l'importance des Chinois dans l'exportation des terres rares, dans l'exportation de véhicules électriques, etc. Ok, mais il y a des tas d'autres choses qui sont moins médiatisées, Oui. et qui augurent d'un futur quand même. Wow, Tu as des exemples? qui fait froid dans le dos. Bah, ouais, par exemple, leur avion, le C919. Ah oui, ils l'ont copié de l'Airbus A319. Ouais, Ok, ils l'ont A320. copié. A320, oui, pardon. Et ils l'ont copié. Et alors? Comme le dit un monsieur Narayan, un savant indien qui est à l'origine de l'aérospatiale indienne. D'accord. Il dit, j'avais vu ça dans un article il n'y a pas très longtemps, il dit connaître le comment, ça n'est pas aussi utile que de connaître le pourquoi. Et if you don't know why, the know-how is useless. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux Chinois d'avoir copié, puisqu'ils ont copié avec une intention qui était le moteur réel
du succès de cette copie. Sinon, ils auraient copié bêtement. Comme, Oui, voilà, voilà. Sans but, hein. Ils avaient Bah, un but. si tu Le fais- but est plus important Bien sûr, que le chemin. si tu prends un quelque part. singe, il arrive à copier relativement bien ce que fait l'homme dans un certain nombre d'actes quotidiens. Mais s'il n'en perçoit pas le sens, ça n'aboutit à rien, ça ne donne rien. Ouais, comme un bébé qui Voilà. recopie. Ouais. Voilà, le bébé ne copie, il le copie avec succès que parce qu'il est motivé par une intention d'autonomie, etc. C'est vrai, ouais, les enfants. Donc, ouais. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient copié, c'est un bien, c'est pas un mal. Et, mais ils sont arrivés voilà, à un point pas de complète indépendance, ce n'est pas ce qu'ils cherchent d'ailleurs. La Chine, contrairement à ce qu'on pense, ne cherche pas l'autarcie, mais elle cherche Non, c'est vrai. les échanges, bien Ouais, sûr. c'est vrai. Et c'est c'est vrai. pour ça que même leur avion, il est à base de moteur General Electric Safran, là. Mais comme les Américains eux-mêmes veulent mettre des sanctions, des taxes, des holà, eh ben, ils vont être obligés eux-mêmes De développer. de devenir plus autonomes. Et la question, c'est qu'ils vont y arriver. Ils vont avoir... il semblerait là qu'ils ont une commande, qu'ils aient déjà un carnet de commandes de 1000 avions pour le C919. Bah déjà, rien que le marché intérieur, ça peut Rien. suffire Bah voilà, à ça faire peut tourner suffire. la machine. Alors les gens disent ouais mais bon Airbus et Boeing ont quand même continueront à avoir 75% de part de marché. J'ai vu ça dans des projections. Je serais pas aussi Optimiste. optimiste. Voilà. Même si aujourd'hui ils n'ont que je crois qu'une 35 avions en circulation, mais Parce que ça fait Ça- partie d'une phase test aussi. Hein. bah ouais c'est pas encore C'est ça, le truc. visible quoi. Mais Bah oui. ça va se produire cette Bien sûr, cette c'est le but. indépendance. Bon, et dans plein d'autres domaines, hein, et puis y compris aller aller sur la Lune, aller faire des explorations sur Mars, installer des stations, une station même sur la Lune, etc. Ouais. Donc, C'est vrai qu'en conquête spatiale, ils sont très avancés. voilà. Ils ne sont pas tout seuls, ils le sont avec les Russes en particulier, D'accord. mais ils vont y arriver. Et puis dans tous les domaines, ce sera comme ça. Donc ce qui nous attend est bien plus impressionnant, c'est ça que je voulais dire, que ce que nous avons pu constater. Jusqu'à présent. Voilà. Ah bon? Alors ça, c'est une déclaration. C'est une déclaration, les amis, n'est-ce pas? Un peu, Ah oui. bah oui, quand même. Énorme. Du coup, c'est une transition parfaite pour la question numéro 2. Vu que tu habites en Chine depuis 20 ans, enfin tu connais depuis même 40 ans la Chine, qu'est-ce que les Occidentaux comprennent encore le moins bien sur la mentalité chinoise, la façon de penser chinoise, la façon d'opérer chinoise? Qu'est-ce qui manque aux Occidentaux? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas et que tu as envie de leur dire, mais les gars, ouvrez les yeux, c'est comme ça, éduquez-vous, sortez de votre petit microcosme. Sortir des clichés, sortir des platitudes, sortir des idées reçues, c'est toujours utile, que ce soit pour la Chine ou pour tout le autre chose. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que on vient avec des idées reçues, et puis les Chinois eux-mêmes, hein, ils n'hésitent pas À balancer des clichés. à balancer Ah des oui, clichés, oui, ça leur après. rend service en fait. Donc, Ah, c'est vrai. Hein. donc c'est vrai qu'on a tendance à voir la Chine avec ce prisme. C'est très difficile de dire la Chine. Plus on vit dans un pays et plus en fait ce que ce pays est, Non, c'est pas quelque chose qu'on peut synthétiser en une idée, en une formule, plus ça va, moins c'est synthétisable. Totalement. Plus ça va, plus c'est une expérience, et qui est une expérience de vie, qui n'est pas simplement une expérience intellectuelle. Donc c'est très difficile à détailler, mais il y a quelques points quand même qu'on peut noter. C'est D'accord. on dit que les Chinois sont pacifiques, Oui. on dit qu'ils sont pragmatiques. Oui. On dit qu'ils sont plutôt, oui, pragmatiques, c'est-à-dire la vision terrestre, Cartésien. etc. Non, terrestre, oui. Et tout ça, c'est faux. C'est complètement faux. Les Chinois qui ont 4000 ans d'histoire, ils ont 3000 ans de guerre. Au moins.
Guerre Euh, civile énorme, énorme. Bah, des centaines d'années. Civile, oui et non, mais quand on dit guerre civile, Enfin, entre les royaumes, bon, oui, mais c'est civil au vu d'aujourd'hui, mais Ouais, vu ouais, de l'époque, c'était pas civil, c'était la guerre, tout simplement. c'est vrai. La guerre avec des arbalètes, la guerre avec des soldats, la guerre avec des armures, avec des épées, et la guerre avec des comment ça s'appelle là, les Non, c'est vrai, trébuchets c'était pas de- une guerre civile vu que c'était des royaumes indépendants. Bah oui, quand tu vois par exemple, si on compare les guerres Trois Royaumes, en effet, avec des guerres équivalentes de l'Empire romain, par exemple, dans les mêmes années, sous Marc Aurèle, je crois que les Chinois s'entretuent avec une cruauté. Enfin, entre Ah oui, royaumes. il y a énormément de cruauté dans l'histoire chinoise. Hein. Je Ça, cro- c'est clair que je plus crois que chez nous, je pense. Je crois qu'on passe de 56 millions, j'avais vu ça il n'y a pas très longtemps, de 56 millions à l'époque d'habitants dans la zone concernée, des Trois Royaumes, on passe de 56 à 16 millions. Ils ont tué tout le monde. Voilà. Alors que sous l'époque de Marc Aurèle, Il n'y a pas eu on une est famine peut-être au 65 passage millions, on en perd, on perd 10% de la population, même pas, moins de 10%. Donc j'appelle pas ça de la cruauté, mais on peut dire d'ailleurs c'est l'efficacité de la guerre. Les Chinois étaient hyper efficaces grâce à leurs armements. L'arbalète n'est arrivée en Europe qu'au Moyen Âge, et elle est devenue meurtrière aussi à ce moment-là. Hein, c'est comme les catapultes, c'est pareil. Donc ils allaient à la catapulte, à l'arbalète, et en fait ça faisait des massacres énormes. Il y avait aussi une conscription qui était totale. Toute la société, c'était stupide d'ailleurs. Les Romains étaient beaucoup plus intelligents puisqu'ils avaient besoin des paysans. Alors que les Chinois recrutaient tout le monde, paysans compris. Évidemment, qui cultive la terre pendant ce temps-là, pendant qu'on fait la guerre? Donc ça contribuait aussi par les famines, etc. D'accord. Ça contribuait aussi au désastre. Donc non seulement ils ont connu ça au temps des royaumes combattants, mais ils ont connu ça tout le temps, les Chinois. Si tu fais d'autres comparaisons dans l'histoire, la guerre, le passage du début du XVIIe siècle des Ming au Qing, et si tu compares ça à la guerre de 30 ans en Europe, ben c'est pareil. Tu as 10 fois, 15 fois plus de morts en Chine, toute proportion gardée, qu'en Europe. Donc, ni la cruauté, ni l'efficacité guerrière, ni l'idée d'éradication ne sont absentes de la politique et du gouvernement chinois. Donc, je dirais, voilà pas, ils sont par nature pacifiques. Est-ce qu'ils sont pragmatiques? Je ne crois pas qu'ils soient pragmatiques. C'est comme je disais tout à l'heure, pour implémenter des programmes technologiques inspirés de l'Occident, il aura fallu inspiré par l'esprit. Il a fallu de l'esprit, pas seulement de... Oui, voilà, copier bêtement, ça marche Ouais, donc pas. À ce niveau-là, ça marche pas. je ne crois pas qu'ils soient plus pragmatiques que d'autres. Je crois d'ailleurs que les Chinois ont des ressources spirituelles très importantes. Ce sont des gens qui ont une âme. C'est pas Il y des a gens beaucoup de qui religions ont- en Chine. Hein. Il y a beaucoup de religions et il y a beaucoup C'est le d'espérance. berceau d'ailleurs de beaucoup de religions. D'abord. Oui, c'est ça, absolument. Ils ont reçu quand même, ils ont adopté et adapté le bouddhisme sur le terreau taoïsme, c'est sûr. Et ils ont une aspiration spirituelle qui compte dans leur vie. Donc, ne disons pas, ils sont efficaces parce qu'ils sont pragmatiques. Je crois que même si l'idéalisme du point de vue de l'histoire des sciences n'a pas été aussi puissant en Chine, et d'ailleurs il a été un frein, l'absence quelquefois d'idéalisme a été un frein au développement des idées théoriques, mais quand même, le Chinois peut aujourd'hui faire des développements théoriques qui vont avoir des incidences dans les décennies à venir, dans tous les domaines, de la médecine à la physique, aux mathématiques. On voit d'ailleurs de nombreux professeurs, savants, scientifiques, etc., qui quittent les États-Unis ou l'Europe et qui reviennent en Chine maintenant. Qui reviennent, alors on leur fait des ponts Tu d'or penses dans que c'est les tant que ça? universités. Oui, voilà, quand ils ont des ponts d'or, oui, mais quand même. C'est des gens très importants quand même. Hein. Des gens très très forts, j'ai plus les noms là qui me viennent en tête, mais qui sont dans le domaine de la physique, de l'astrophysique, de
des mathématiques, de l'intelligence artificielle, etc. Ces gens reviennent en Chine. Donc, s'ils reviennent en Chine, c'est en soi le signe qu'eux-mêmes ont confiance qu'il y a en Chine les clés et les possibilités de développement théorique auxquelles ils s'intéressent. Académique, quoi. Tu vois. Donc sinon ils ne viendraient pas. Ouais. C'est pas pour quand quelqu'un est professeur à Stanford, il ne revient pas à Tsinghua parce qu'il est plus payé. C'est pas vrai. Il vient parce qu'il y a a un confiance, challenge il y a un challenge, il y a tout ça. Intellectuel, d'accord. Très bien. Donc, ok. Parfaite transition, encore une fois, pour ma prochaine question. Pourquoi la Chine, donc d'un point de vue occidental, pourquoi la Chine fascine, mais d'un autre côté fait peur aussi? Tu regardes les médias mainstream, TF1, France 2, M6, BFM, etc. Bon, de temps en temps, ils font des super reportages sur la Chine, ça c'est vrai, notamment les documentaires, mais on va pas se voiler la face, 80%, quand ils parlent de la Chine, c'est négatif. Les voitures qui vont envahir l'Europe, machin, bidule, etc. Alors, pourquoi ce phénomène existe? Est-ce que le pouvoir occidental veut montrer à son peuple ah, attention, ça reste nos ennemis, d'après toi? Je pense que c'est sûrement vrai aussi, le besoin d'un ennemi. Je pense aussi que le monde est devenu économique. Hein. Il n'est plus philosophique, il n'est même plus idéaliste, il n'est plus... Et dans le monde économique, La Chine est une menace. C'est la quantité qui fait la qualité. Hein. Pourquoi ils sont tous venus ici en Chine à un moment donné? Je parle Les entreprises. de LVMH et d'Airbus. Pourquoi ils sont venus en Chine? C'était bien attiré par le volume, n'est-ce pas? Bon. Donc, Le marché. Oui, le marché. Volume égale marché, marché égale volume. Et donc, c'est un retour à l'envoyeur. Le marché, il fait la capacité désormais non plus à absorber, à acheter, mais qui est la même, c'est le revers, mais c'est la capacité à vendre, fait peur, bien sûr. Tu sais, on n'a pas les résultats de Louis Vuitton sur la Chine, c'est assez confidentiel, je crois, mais on les a sur l'Asie hors Japon, donc c'est grosso modo la Chine, enfin plus la Corée, tout ça, mais quand même, on voit le profit net passé de 2023 à 2025 de quelque chose comme 17 milliards d'euros à 14, et puis, enfin à 15, et puis maintenant à 13. Ça descend. Bah oui. Et pourquoi? Parce que les marques chinoises du luxe grimpent. Elles grimpent où? Elles grimpent dans le désir des Chinois d'acheter. Alors on peut dire, est-ce que c'est par un comportement fermé, nationaliste, patriotique? Non, c'est parce que les objets sont beaux et qu'ils sont attirants. Et que les sacs à main, Louis Vuitton, ils sont peut-être sympas, mais bon, ils ont été revus, rebattus, recopiés en plus, etc. Et il y a des choses originales, nouvelles, faites par les Chinois en Chine, et qui sont convaincantes. Et puis qui sont convaincantes par le prix aussi. Parce qu'à qualité équivalente, tu passes de 3 ou 4 000 euros le sac à 300 ou 400 euros le sac. Donc c'est fichu, quoi, à long terme. Soyons honnêtes, il y aura toujours de la place, une part de marché importante même, pour des choses comme Louis Vuitton, mais il n'y aura pas cette domination. C'est vrai, moi je vais peut-être pas parler de l'ultra luxe comme Louis Vuitton et tout, mais tu sais, Li-Ning, c'est une marque concurrente de Nike et Adidas. Mais maintenant, Li-Ning, ils font des trucs vraiment top qualité, et moi je considère vraiment acheter. Parce que vraiment, les survêtements, les chaussures et tout, c'est top. Hein. C'est top qualité, hein, pour un petit peu moins cher. Bien donc sûr. du coup, déjà, tu regardes tous les Chinois, donc du coup, classe moyenne, etc., ils achètent Li-Ning. Ils n'achètent pas Adidas et Nike. Et puis, tu sais, l'ouverture à l'étranger, c'était parce que c'était quelque chose de différent, de nouveau, c'est sûr, mais de différent de ce qu'ils avaient. Si la diversité est assurée par les producteurs chinois eux-mêmes, alors la curiosité de l'acheteur est satisfaite par cette diversité locale.
Et donc, l'attractivité d'un truc étranger, sous le prétexte qu'il est étranger, en plus, il est fait en Chine souvent, donc, ça marche plus. Ça ne marchera plus, en tout cas. Ça marche encore aujourd'hui, mais Sur le déclin. voilà, on voit les... Et ça va être pareil pour tout. Évidemment que les voitures... Moi, je me souviens de l'époque où on disait, en France, Ouais, les voitures. Ouais. Les On voitures, disait- c'est un très bon exemple, ça. on disait les voitures chinoises, tout le monde s'esclaffait sur les médias que tu as cités, et on mettait des vidéos, on le voyait qu'elles ne passaient pas le test du tournant à 60 à l'heure ou un truc comme ça, elles se renversaient en tournant à 60 à l'heure. Bon, et c'était un sous-entendu méprisant sur les capacités chinoises. Maintenant, évidemment, c'est le contraire. Les voitures chinoises passent tous les tests. Il n'y a pas que les voitures, mais même les industries, même les industries chimiques ou énergétiques chinoises, Agroalimentaire, si tu veux, pharmaceutique, elles ont des normes de qualité environnementale bien plus, qui sont plus exigeantes bien que plus les exigeantes normes européennes. européennes. Tout à fait. Donc, tout à fait. quel que soit l'angle par lequel on prenne le sujet, je pense que On est mal. je ne sais pas si on est mal. On est en tout cas on n'est pas mal parce qu'il nous reste encore nous, et puis il reste encore les États-Unis. Mais si la Chine fait peur, c'est aussi parce que par ce marché tourné désormais vers l'extérieur, et puis par cette opposition qui est quand même entretenue par les États-Unis. Voilà, on est Voilà, il y a passé. des lobbies derrière, quoi. On est passé d'un Qui monde. chapeautent un peu tout ça. On est passé d'un monde assez facile, qui était le monde bipolaire Chine, US contre la Russie, contre l'Union soviétique, Ouais, à un monde où les États-Unis avaient gagné tranquille. après 91, victoire partout, sur Pax toute la Americana. planète, ouais, Pax Americana, et maintenant à une crainte économique de la rivalité chinoise. Donc, et puis à l'incapacité des États-Unis désormais de croître par eux-mêmes. Donc, évidemment, Ils ont atteint un plafond de verre, on va dire. pire que ça, je pense. D'abord, ils ont atteint un plafond énergétique. Et Eh oui. ils ont eu un pic pétrolier qui a été réel en 1973 ou 14. Et puis, ils ont remplacé ça par le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Il y a eu l'Arabie Saoudite. Voilà, qui au fait milieu. qu'ils contiennent toujours à peu près la même production, là, 11 millions de barils de jour, mais c'est plus le même pétrole. Et donc ils ont atteint un vrai plafond. Il coûte plus cher à être exploité, Bien etc. sûr, etc. Donc, et puis voilà, il y a ça et plein d'autres éléments de cette supériorité américaine menacée. Quand on voit aujourd'hui qu'un porte-avions est menacé par une paire de drones, je caricature, hein, mais bon, on voit, Ah non, mais c'est vrai. on voit que C'est pas une caricature, c'est la vérité. Hein. on voit que la force toujours plus présente, toujours plus volumineuse, toujours de surface toujours agrandie, comme est le porte-avions lui-même, non, elle n'est pas pertinente dans le monde qui vient. Et il est clair que la motivation commune des USA au Venezuela et en Iran, c'est contrer la Chine. C'est limiter les capacités énergétiques. La Russie aussi, on peut dire. Hein. On peut rajouter la Russie dans la liste. Hein. Non, parce que la Russie reste attachée à la Chine, mais alors que je parle des achats de pétrole iraniens et vénézuéliens par la Chine. Donc arrêter ça, c'est mettre une pierre dans le jardin chinois. C'est le but. C'est peut-être pas le but, mais c'est ça fait bien un des plaisir. buts, et sûrement plus de 50%. Ouais. Un gros but, ouais. Ouais. De toute manière, l'administration Trump l'a dit ouvertement que la Chine, c'était leur adversaire numéro 1. Donc voilà, ça fait peur parce que ça n'est pas... Je veux dire, il y aurait des raisons, j'ai fait exprès de le dire, il y aurait des raisons historiques de dire que la Chine peut être menaçante, elle l'a été pour elle-même, elle n'hésitera pas à tirer dans tous les coins, hein, c'est sûr. Cependant, c'est quand même des choses historiques, et la vraie raison objective de la peur chinoise, c'est celle que nous dessinons. C'est celle que nous... C'est vrai parce que les Chinois, ils n'ont pas peur de l'Occident. Enfin, Non, mais ils ont envie surtout c'est pas le même discours quand même. Hein. Mais ils ont envie sur de les collaborer. médias chinois. Ils ont envie, ils n'ont pas envie de... Évidemment qu'ils ont envie de vendre leur voiture. Voilà, Mais, c'est plutôt commercial. Évidemment, mais Très bon. Ouais. évidemment qu'ils ont envie de vendre leur voiture. Mais
Tu sais, le marchand en Chine, il ne faut pas penser... Oui, un autre cliché. Les Chinois sont des marchands nés. Les Chinois ne sont pas du tout des marchands nés. Moi, je dis la même chose, c'est les fermiers. Oui, le marchand était la catégorie sociale Oui. à l'époque de Confucius, enfin jusqu'après, tout le développement du confucianisme, Supérieur. était méprisé. Ah bon? Bien sûr, la catégorie primée, c'était la catégorie du lettré chinois, du lettré confucéen. Et le paysan était au-dessus du marchand, parce que le paysan, il sert à quelque chose, il produit ce qu'on a mangé. Donc, l'espèce de... La force commerciale de la Chine ne vient pas d'un code génétique chinois disposé au commerce. Ça n'est pas vrai. Elle vient d'une... Peut-être le commerçant chinois, il est plus efficace parce qu'il a très justement, dans l'histoire, très souvent été menacé. Et donc pour lui, réussir, c'est une question de survie. Et on le voit aujourd'hui, la puissance de la concurrence intra-chinoise, entre producteurs chinois, c'est considérable. Le chinois, ce qu'il craint, ce que l'entreprise chinoise craint du matin jusqu'au soir, c'est la concurrence chinoise. C'est pas la concurrence occidentale ou américaine, c'est la concurrence chinoise. Ouais. Donc Féroce. cette pression de la concurrence leur donne peut-être une capacité à réagir commercialement de façon efficace, mais c'est pas par génétique, quoi. Donc je pense que les Chinois le gouvernement constate, voit ça, manage, opère, balance, arbitre les choses, mais il n'est pas celui Ils sont commerçants par nécessité en fait. Oui, ils sont commerçants, Ils sont exactement. devenus. Exactement. Et en plus, le Chinois lui-même, Historiquement, c'est vrai. historiquement, s'il a peur de quelque chose, tu disais, ils n'ont pas peur s'il a peur de quelque chose, le Chinois, c'est de lui-même. Il a peur d'une révolution, d'un changement dramatique, voire autrefois c'était d'événements climatiques ou n'importe quoi, oui. Et c'est ça, cette peur vécue du changement abrupt et soudain qui fait qu'aujourd'hui, il faut tirer le maximum de ce qu'on peut tirer d'aujourd'hui parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà voilà un élément de la mentalité chinoise qu'on oublie. Un très bon, tu t'en as donné plusieurs, c'est bien. Et du coup, ben voilà, franchement, mes questions, j'en suis pas peu fier, les amis, parce que là, encore une fois, une très bonne transition sur les relations, du coup, plus spécifiquement, entre la Chine et la France. Selon toi, est-ce qu'elles se sont améliorées ou détériorées ces dernières années ou quoi? Tu peux dire ce que tu veux sur les relations sino-françaises. Les Chinois ont toujours... Et tu peux parler aussi du futur. Ouais, c'est peut-être ça qui compte le plus. Les Chinois ont toujours eu du respect pour la France. Même aujourd'hui, d'où venez-vous, monsieur? On nous demande dans la rue, dans le boulot. Là, je suis français. Ça induit toujours un relatif respect, une admiration pour la culture, etc. Un désir de voyage. Les Chinois ont le désir de voyager en France. Il y a encore un espèce de relief à l'idée de venir en France qui est fort dans l'esprit chinois. Mais Paris, c'est pas rien, Paris quand même. Hein. Voilà, Paris, c'est pas rien. Mais enfin bon, il y en a aussi plein qui reviennent avec des expériences négatives. Ils n'ont pas encore le syndrome japonais. Le syndrome japonais, c'est connu ça. C'est le japonais qui va à Paris et qui tombe en dépression parce que c'est pas ce qu'il attendait. Et surtout, il est romantique, le japonais. Il a lu des histoires. Bon, et le chinois n'en est pas là. Mais ça pourrait venir quand même. Parce que, du point de vue des relations officielles, la France est bien sûr bien vue grâce à Charles de Gaulle, il ne faut pas l'oublier, qui avait une vision cohérente sur l'état du monde. Sur l'état du monde, sur toute la politique internationale. Que ce soit la réconciliation avec l'Allemagne, c'était une chose, mais que ce soit aussi l'ouverture à la Russie, l'Europe jusqu'à l'Oural, de l'Atlantique à l'Oural, et que ce soit la reconnaissance de la Chine, bien sûr, officielle de la Chine, diplomatiquement. Donc ça a eu une aura qui a continué, qui continue aujourd'hui encore à faire perdurer une espèce je crois, d'attitude favorable de la part du gouvernement chinois vis-à-vis de la France par rapport au reste de l'Europe. C'est vrai
que les Chinois, je crois, et j'en ai quelques échos, mais ils veulent bien parier sur la Chine, Sur la sur la France. France, Sur la Chine et la France. ils veulent bien parier sur la France comme point de contrebalancement. Mais Bon, c'est vrai parce que, tu vois, mine de rien, moi je trouve que la diplomatie française, quoi qu'on en dise, c'est vraiment... il y a une forme d'indépendance. Moi, franchement, c'est mon avis, voilà. Et pourtant, je porte pas Macron dans mon cœur, mais je pense qu'il y a cette forme d'état profond français qui offre... bon, à l'époque, on disait la troisième voie française, mais je pense que c'est réel, voilà. Je sais pas ce que tu en bah, penses. oui, c'est réel, mais ça diminue gravement. Et moi je dirais que pour abandonner ces illusions, il y faut des années. Et je crains que ce privilège français fasse partie des illusions chinoises et qu'ils vont finir par se désillusionner. Voilà. Et pourquoi ? Parce que justement, cette voie n'est plus indépendante. Parce que la voie française n'est plus indépendante. Et on est trop américanisé, américanisé à beaucoup de points de vue. Et comment les Chinois peuvent-ils comprendre le soutien de la France à la guerre en Ukraine, par exemple ? Incompréhensible. C'est le même continent. C'est incompréhensible. Pour eux, bref, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est incompréhensible. Pour ce qui est de l'économie, bah oui, le volume de l'économie française, il est sympa, mais à terme, est-ce qu'il va valoir le volume de l'économie de Malaisie ? Non. Bon, tu vois, sur le nucléaire, par exemple, tu me demandais où est-ce que les Chinois vont Indonésie, Malaisie. Où est-ce que les Chinois vont exporter des réacteurs nucléaires ? Bon, bah, ils vont les exporter justement, oui, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, peut-être en Mongolie, en Malaisie, en Indonésie, langue sur les Philippines. Tu vois, tout ce monde-là, il est où là ? Il est hors France. Donc la France continue à avoir une présence, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU. Bah, ça compte beaucoup pour les Chinois. C'est vrai. Vu qu'on a un truc là, oh là là, oui. Non, ils t'as raison, respectent. t'as raison. Ça c'est sûr. L'arme nucléaire, L'arme nucléaire. un porte-avions. Un porte-avions, c'est une plaisanterie. C'est un canard assis, comme on dit en anglais, un porte-avions. Maintenant, un porte-avions peut être détruit par un seul missile situé à 3000 km. Donc, C'est vrai. et les Chinois le savent, ils en veulent quand même. Soyons honnêtes. Ah bah oui. Ils sont lents à la détente. Et ils en veulent quand même. Les Russes y ont renoncé. Précisément pour cette raison. Et du développement des missiles à longue portée. Et en revanche, les Chinois, ils continuent parce qu'ils ont toute cette ambition sur la mer de Chine du Sud. Et comme nous, à la rigueur, ça peut être justifié pour la France. À cause de quoi ? À cause Du deuxième espace maritime oui, mondial. à cause de Nouméa et de Tahiti. Bon, ok. Pas que. Hein. Nouvelle-Calédonie, oui, Nouméa. Ouais, je raccourcis un peu, mais Les- on va pas la défendre Guyane. Tahiti avec un. Mais la Guyane, on ferait mieux de défendre les frontières terrestres de la Guyane. Mais Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors là, par contre, sans transition. Là, on tombe un petit peu dans la deuxième partie. Si vous deviez conseiller à un jeune Français qui veut s'installer en Chine aujourd'hui, que lui diriez-vous ? bah, je lui dirais ce que j'ai dit pour les transferts technologiques, tout ça, les transferts de vie, c'est la même chose. Je dirais pourquoi ? Pourquoi tu veux t'installer en Chine ? Ouais, pourquoi ? Parce qu'il aime la Chine, je sais pas. Ah, Parce qu'il a vu un reportage. Toi, tu lui conseilles de fois- creuser, quoi. la dernière fois, quand nous avions un petit peu de côté abordé cette question, j'avais répondu sur le caractère confortable de la vie en Chine. Bon, si on cherche une vie confortable, oui, c'est une bonne idée. Confortable, ça veut dire quoi ? Il y a des coussins de partout ? Il y a des coussins, ouais. Je sais pas, développe. C'est ça, il y a des coussins. Ça veut dire quoi, confortable ? Bah, écoute, là, Les salaires sont à 10 chiffres ? mais non, mais je suis venu en taxi pour pas cher. Ouais. Je vais repartir en vélo. Je vais prendre un vélo loué, là, Ouais. pour repartir. Bon,
tu me diras maintenant aussi, on fait ça aussi facilement. Tout ça payé par le téléphone, etc. On fait ça facilement en France aussi. Mais dans une ambiance, comment dire, de sécurité, d'absence totale de menace. Voilà, ça c'est quand même très important. Donc la sécurité. Mm. La sécurité, Mm. pour toi, c'est numéro 1? Pour moi, non, mais je pense que pour plein de gens, C'est oui, important. ça peut l'être. Ouais, mais c'est important pour tout le monde, la sécurité. Bien sûr. Et puis, Mais là, tu disais, c'est intéressant. Tu peux tout faire avec ton téléphone en Chine, on est d'accord. Mhm. Mais ça, c'est pas un problème, ça. Par exemple, ils savent tout ce que tu fais alors. Je me fais l'avocat du diable. Hein. oui, je sais, ils savent tout ce que tu fais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? C'est vrai. Même éventuellement, ce que je pense. Parce que si je fais des recherches sur l'IA en posant des questions, Oui, etc., voilà, ouais, ils qui connaissent nous ton engagent profil. personnellement, etc. Donc, c'est pas seulement ce que je fais. Parce que j'aille de tel endroit à tel endroit, c'est une chose. Mais ce que je pense, ouais, ça, c'est plus grave. Mais ce sera pareil en Occident. C'est pareil. Google, il sait tout de toi. Hein. Voilà, voilà, ChatGPT, il sait tout de toi. voilà. Donc, et c'est pire. Savoir ce qu'on pense, c'est bien pire que de savoir ce qu'on fait. Du point de vue de l'entrave à la liberté et de l'autocensure qu'on se fait, surtout. Le problème, c'est pas tellement la censure, c'est l'autocensure dans l'existence. Revenons-en à la question. Et non, mais j'insiste là parce que du point de vue social, c'est très important. L'autocensure en France est C'est trop. considérable, C'est trop. est Et extrêmement en Chine, c'est pas le cas, alors? forte. Non. En Chine, Pour les Chinois? ah bah entre eux, les Parce que Chinois toi, t'es si. étranger ici. Oui, oui, mais oui, bah, je vais le rester et j'en profite. T'as bien raison. Ben oui, non, mais en tout cas, dans mes échanges avec les Chinois, je n'ai pas d'autocensure. Je ne me censure pas. Je leur dis ce que je pense, je leur demande ce que je pense. Si je n'obtiens pas de réponse, bah, c'est pas grave, c'est déjà une forme de réponse pour moi. etc. Donc Tout à fait. je ne vis pas dans l'autocensure. En France, je pose les pieds à Roissy, ça y est, chape de plomb. Je ne peux plus parler librement. Je suis désolé de le dire aussi crûment, mais même en famille, il y a tellement d'idées Tu gardes reçues, tes opinions pour toi. il y a tellement d'idées imposées Ouais. de l'extérieur, d'espèce de nouveau, Que dira-t-on? du nouveau contrat social qui existe désormais en Europe. Il y a tellement d'idées clichés d'ailleurs imposées que on ne peut plus rien dire. Enfin, on peut, mais on est obligé de se Donc ça, censurer. c'est un point positif pour quelqu'un qui souhaite s'installer en Chine. Plus de liberté. C'est quand même une bombe de dire ça, quoi. En Chine, Moi, je suis d'accord avec toi, mais après, je n'ai jamais entendu, c'est toi l'invité. j'ai pas tout entendu, hein, mais dans les années récentes là, je n'ai jamais entendu le soupçon de complotisme. Jamais, Oui, c'est vrai, tu dis ce Personne. que tu veux ici. Il n'y a personne qui va te dire « Ah, mais toi, t'es complotiste. mais jamais Non, c'est arrivé, vrai. jamais entendu » ça. Moi, récemment, on m'a parlé de trucs. Ah, mais Mike, ouais, la Lune et tout, c'est des Chinois qui m'ont dit ça. Je dis, oh là là là, ça y est. Toi, t'es tombé sur des vidéos d'influence occidentale. Ne me parle pas de ça. Voilà. Oh là là. Mais voilà, mais les Chinois, au contraire, parce que ils sont facétieux quand même. Il y a un côté facétieux, il y a un côté aussi imagination débordante. Ouais. Grâce Ah, c'est vrai. on peut même dire aussi, grâce à la mythologie chinoise, Mmh. il y a une disponibilité à l'imagination qui est extraordinaire et qui n'est pas du tout pragmatico-réaliste. Si à la fin des Yuan on peint les montagnes en bleu, qui n'ont jamais existé, c'est parce que ça vient d'une espèce de libération de l'imagination qui existait déjà dans la peinture chinoise classique. Bon, elle a des représentations réalistes, d'accord, mais elle a toujours eu aussi... Le lion chinois. Le lion chinois est une créature imaginaire. Le lion, la tortue, j'étais il y a quelques jours... Le dragon tortue. ouais, le dragon tortue. Ouais. Il y avait Ça se passe. une exposition sensationnelle. Non mais, petit point là-dessus, une exposition sensationnelle d'un ami sculpteur. À l'extérieur de Pékin, dans les montagnes, là, il y a un des plus vieux arbres de Chine. Ici, dans ce parc, il y en a des arbres de 900 ans. Il y a l'arbre aux 9 dragons, là, qui a 900 ans. Mais là-bas, il y a un arbre, sorte de pin, de genévrier, un arbre de 3500 ans. À côté, dans le voisinage presque immédiat de cet arbre, on a inauguré une grande sculpture d'une immense tortue dragon,
qui est le fils du dragon, etc., empereur, mais le Ouais. Hao, la tortue dragon, qui est symbole de longévité. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont mis ensemble la longévité physique de cet arbre de 3500 ans avec la longévité mythologique et qui est faite en collaboration avec le village pour projeter le village dans le futur, dans un futur garanti, protégé, etc. Donc, Longévité. ouais, la longévité à venir, et rêver. Voilà. Souhaité. Voilà, donc il y a une capacité au rêve qui est quand même très intéressante. Pourquoi un jeune Français devrait-il venir en Chine? On continue sur le sujet. Donne-nous du concret là. Un jeune, il pense à quoi un jeune? Un jeune, je sais pas, il veut du fric, il veut de l'aventure, il veut des émotions. Est-ce que la Chine va lui procurer tout ça? Ah. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je suis venu en Chine Est-ce que la Chine t'a procuré tout ça? en 83. Mais tu vois, moi j'étais dans une époque où l'aventure était effectivement possible. Est-ce qu'on peut faire la fête en Chine? Oui, on peut sûrement faire la Je fête. pose des questions c'est- bêtes, mais bon. C'est plus le mon âge, mais c'est bien sûr, il y a aussi ça. Mais tu vois, moi par exemple, j'ai traversé le Shanxi à pied, Tu m'avais raconté ça avec un magicien. de village en village avec un magicien. J'ai traversé, je me suis caché dans un camion au Tibet pour aller rejoindre la frontière népalaise, etc. Et je suis allé à Katmandou, je suis revenu. Ça reste entre nous. Hein. Non, parce que c'était légal, mais c'était légal d'y être. Les douaniers m'ont offert de la bière, j'étais content comme tout, etc. Oui, j'étais le deuxième sur leur cahier à franchir la frontière. Donc ils étaient hyper contents. Mais Incroyable. et à revenir, pareil, refaite au Il retour. te connaissait. Ah oui, Oh, salut. vu le nombre, Ah, par contre, là, tu rentres plus là. mais si, vu le nombre extrêmement restreint de personnes à passer à cette époque. Et mais tu vois, fallait franchir la frontière, fallait faire 3 km à pied pour franchir la frontière, pour aller de la frontière chinoise à la frontière népalaise. Maintenant, il y a une route. Et donc la disponibilité à l'aventure, on peut l'avoir, mais est-ce qu'on la rencontre? Je ne suis pas très sûr, quoi. C'est plus pareil. Le monde moderne a quand même tout bouffé. Que ce soit Je en suis pas Chine, d'accord avec toi, hein, franchement. Moi, je suis allé à Wudangshan, là, c'est ma vidéo précédente sur la chaîne. C'est quand même extraordinaire. Hein. Je suis désolé. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y en a. Et d'ailleurs, toi, tu me parles de l'aventure route, quoi. Oui, mais- oui, je voulais dire ça. Mais tu vas dans des coins en Chine paumés, il y en a. Hein, Mais il y non en a bien Il d'autres. y en a plein. Il y a bien d'autres aventures. La Chine, c'est immense. C'est immense. Oui. Tu veux des aventures routes, il y en a quand même en Chine. Vu Ouais. la taille du pays. Ah, tout est assez civilisé quand même. Mais Ah non, attends, tu vas dans les campagnes reculées, c'est pas Pékin. Hein. Mais il y a des aventures possibles. Là. On a des amis qui sont établis dans le sud de la Chine D'accord. et qui font dans une des villes célèbres pour ses feux d'artifice. On est allé les voir au Nouvel An C'est quoi la chinois. ville? Wanzai, ça s'appelle. Et ils vendent des feux d'artifice partout dans le monde. Il y a des gens qui viennent d'Amérique, de Russie, et qui viennent acheter des fusées de feux d'artifice. D'accord. Du bleu, du rouge, du jaune, etc. Bon. Mais eux-mêmes font, comme qui dirait pour s'entraîner sur place, des fêtes avec des feux d'artifice. Il faut un designer pour faire un feu d'artifice. Ouais. Les Chinois, tu vois comment ils font, comment ils faisaient. Eh ben, une rouge, une bleue, puis 2 rouges, puis 2 bleus, puis 5 jaunes, puis toujours plus, toujours plus. C'était ça leur truc. Mais on a une amie française, experte en feu d'artifice, et qui fait le scénario du feu d'artifice pour les Chinois. Les Et, Français ils sont connus là-dedans, dans les feux d'artifice. Tu rigoles, elle a Aussi gagné des bête prix que internationaux, ça peut etc. Et sur place, elle est absolument maintenant révérée par le pouvoir local, la mairie, parce que elle a réussi à revitaliser la pratique du feu d'artifice qu'elle fait tous les samedis, là, ou tous les vendredis, là, tous les samedis, dans la ville, Intéressant. avec à chaque fois un scénario différent. Intéressant. Donc, bien sûr qu'il y a un potentiel. Si tu sais faire quelque chose, si tu as l'esprit entreprenant, et puis si tu as un peu de patience aussi, tout peut arriver en Chine. Mais
il y a deux catégories quand même de Français qui viennent en Chine. Il y a ceux comme elle qui sont à Wanzai, dans un endroit où ils sont les seuls étrangers. Hein, elle et son mari. Et puis, tu as Les expats. Puis tu as les gens, non, mais tu as les gens qui ciblent Shanghai, parce que Shanghai, c'est facile. C'est facile, Shanghai, alors. Bah, c'est assez facile, mais c'est beaucoup plus occidentalisé. Oui, Et on peut vivre à Shanghai. plus international. Ouais, on peut vivre à Shanghai sans voir la Chine, quoi. Ah bah On oui. peut vivre 10 ans à Shanghai Pékin, c'est pareil. sans avoir vu la Chine. Et se risquer à aller le week-end à Suzhou pour voir à quoi ressemblait un peu une Chine de carte postale. Mais bon, c'est dommage. Et moi, je ne peux pas mépriser ça. C'est très bien que les gens viennent s'établir à Shanghai, qu'ils fassent des business, etc. Mais c'est pas pareil que de chercher à comprendre et aimer la Chine. Tu vois, c'est tellement grand et divers, la Chine. Après tout ce temps en Chine, est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend? Encore, Ouais. toujours la surprise. Ah bah tu sais, après c'est une question d'âge, on est de moins en moins surpris. On est de moins en moins surpris de toute façon. Mais ce qui me surprend quand même, et je reviens sur ce que j'ai dit, mais c'est le futur proche. D'accord. Le futur de Ça, la Chine. c'est ce que je sens du futur Donc proche. ça, c'est bien pour un jeune, je reviens sur la question précédente, du coup, un jeune, du coup, s'il vient s'installer en Chine, il a le futur devant lui, il va bénéficier de ce dynamisme chinois, alors, du coup. Selon toi, c'est ce que tu nous dis, là. Je sais pas, parce que en même temps, Ça dépend de ton domaine, j'imagine. Ouais, c'est ça, les Chinois risquent d'avoir de moins en moins besoin des étrangers. On le voit, ils ont quand même remplacé tous les dirigeants des boîtes étrangères installées en Chine par des Chinois. Je suis d'accord, mais il y aura toujours... Moi, je pense que, voilà, si tu es malin, tu peux toujours proposer quelque chose. Et en fait, moi, je pars du principe... C'est quoi la différence entre un Chinois et un Français? C'est justement que toi, tu es Français. Et eux, ils ne seront jamais Français, toi, tu ne seras jamais Chinois. Donc du coup, proposer dans n'importe quel domaine le point de vue français. Oui, oui, oui. Et non, ça marchera toujours pour l'éternité. Parce que notre construction intellectuelle est différente. Donc si tu arrives à amener ça dans n'importe quel domaine, c'est une valeur ajoutée. Est-ce que tu es d'accord? Moi, c'est ce que je remarque. Hein. Partiellement, parce que les Chinois sont quand même, et depuis très très longtemps, siècles, très ouverts sur l'étranger, contrairement à ce que l'on dit aussi. Aujourd'hui, tu as, je crois qu'il y a presque 1 Les million, routes de la soie. il y a presque 1 million de Chinois qui vivent en Corée du Sud. 975 000, je sais plus combien. Il y en a presque autant qui vivent au Japon. Ah oui, les Chinois n'aiment pas les Japonais. Ah oui, d'accord. Bon, ils ont 150 000 étudiants Quand c'est les au arrange. Japon, et le reste des gens qui travaillent au Japon, etc. Il y en a en Australie, il y en a en Afrique du Sud, il y en a partout des Chinois. Donc, si tu veux, par exemple, pour ce qui est de goûter du vin français, ah oui, soyons français. Je peux manger du saucisson et goûter du vin. Mais c'est qui goûte le vin bien mieux que moi? Les Chinois, j'ai rencontré des Chinois capables d'identifier. Certains Chinois. Oui, mais peu importe, il en suffit d'un. Je vois des Chinois capables d'identifier les vins, ou sachant les acheter, etc., les conserver bien mieux que moi. Si le mec il a appris, oui. Ben voilà. Donc ils peuvent tout apprendre. Ouais. Donc c'est un peu de notre faute, quoi. Donc ne venez pas en Chine, c'est ce que tu nous dis. La Chine n'a pas besoin de vous. Si. Je fais l'avocat du diable exprès, je titille exprès. Hein. Je crois que ça c'est vrai. La Chine n'a pas besoin de vous. En revanche, si vous aimez la Chine, Vous pouvez et si vous faire votre voulez, truc. aimer veut pas dire aimer veut dire simplement être curieux d'ailleurs à la limite, mais Vous n'avez pas besoin d'aimer, oui, oui, eh pour bien venir. voilà, si vous êtes curieux, si vous Ça vous intéresse. développez cette analyse de ce qu'est un pays comme la Chine avec sa différence foncière, eh ben oui, à ce moment-là, d'accord. Mais y voir une opportunité de business, c'est ce que font les Chinois. Les Chinois qui s'installent, je ne sais pas où, au Gabon. J'en ai rencontré un gars comme ça, installé au Gabon. Mais c'est un peu sous contrainte, quoi. Arriver là par les
arriver là Oui, c'est par nécessité par économique. les aléas, oui, du sort et de la nécessité, être capable de se retourner, de remonter, de devenir chef d'entreprise et de devenir le principal exportateur du bois du Gabon, etc. Ouais, ça, voilà, le Chinois peut faire ça. Donc, est-ce que nous, on peut faire la même chose? Venir en Chine par la nécessité, pas de boulot en France, pas de perspective, simplement de développement honnête, et puis une lenteur en France. Administrative. Mais pas seulement administrative, une lenteur dans tout, dans Ouais. n'importe quelle action. Une lenteur. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors, déjà, tout ce que tu viens de décrire, c'était mon cas. C'est pour ça que je suis venu en Chine. Mais en tout cas, c'est vrai que si vous êtes jeune et très dynamique, là, la Chine, ça va vous plaire. Ouais, parce De ce qu'ici, côté-là. ici, on peut agir. Ouais. En France, que ce soit pour construire une eau, je ne parle pas de lenteur administrative, ça c'est trop réducteur de parler de ça. Les lenteurs administratives, elles existent partout. D'accord. C'est vraiment pire que ça, hein. C'est la lenteur à agir. Général. Ouais. Lenteur générale. Et, C'est ça, quand on est jeune, c'est chiant, bien sûr. C'est ennuyeux, quoi. bah oui. Donc, Quand on est jeune, on n'a pas envie d'aller à 2 à l'heure. voilà. Donc là, pour ça, la Chine peut être attirante. Intéressante. D'accord. On va finir la vidéo sur le nucléaire, parce que quand même, tu t'y connais un petit peu. Quelles sont les actualités du nucléaire pour la Chine vis-à-vis du monde, de la France, mettre ça un petit peu en opposition. C'est quoi l'actu du nucléaire en ce moment en Chine? Eh ben, les Chinois, très récemment, ont rejoint une déclaration mondiale, globale, d'engagement à tripler par rapport à 2020 la capacité nucléaire dans le monde d'ici 2050. Dans le monde? Dans le monde, ouais. Ah ouais. Donc, ils ont fait D'ici ça. 2050. Ouais. Ils sont chauds, les mecs. Non, mais l'initiative venait d'Occident. Ouais. Mais les Chinois n'étaient pas très désireux de rejoindre cette déclaration. Ils l'ont pourtant fait alors. Alors qu'eux-mêmes vont plus que tripler leur propre nucléaire, mais ils n'avaient pas très envie d'être dans ce truc. Et ils l'ont fait en fait pour donner de la face à la France, qui le leur a demandé Ah bon? de rejoindre cette C'est sympa. déclaration. C'est Merci la Chine. Exactement. On devrait dire merci la Chine. Et la France. Merci la France aussi. Merci la C'est une France bonne aussi. initiative quand même. Oui, merci la France aussi. Donc ils ont fait ça. Le nucléaire est dans un état dans le monde de renaissance, un peu, on peut dire. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que autrefois, on en vantait, avant 2022, très précisément, on en vantait les mérites par son aspect décarboné. Et puis, on se rend compte que aujourd'hui, c'est un avantage d'être décarboné, mais ça n'est pas la valeur essentielle du nucléaire. La valeur essentielle du nucléaire, c'est sa sécurité de fourniture. Donc, c'est donner de l'énergie. Là, on en a besoin, surtout quand on n'a plus de gaz russe, quand on n'a plus plein de choses, quand on n'a plus le droit d'Ormuz, quand on a... Bon, eh bien, c'est vrai que c'est local en plus, bon. quoi. la À sécurité, part l'uranium, mais bon, ça c'est. la sécurité d'approvisionnement Ouais. est un truc... non, l'uranium n'est Énergétique. pas une question, puisque Oui. tout le monde dit ça. On voit ça au Parlement français, ils disent « Ouais, mais l'uranium, on va l'acheter au Niger. Non, mais c'est pas vrai, c'est facile. On peut s'en obtenir facilement. D'ailleurs, la Russie nous en procure. C'est pas tellement qu'on peut en obtenir facilement, c'est bien plus important que ça. C'est parce que on peut l'entreposer. Ouais, le stocker. Ah, et les Chinois ont 10 ans de réserve. Donc quand Ouais, bien la même, France aussi. on n'aurait pas d'approvisionnement pendant 10 ans, On est tranquille. ouais, donc, c'est surtout parce que c'est solide et compact. Alors que le charbon, tu peux pas. Le charbon, comme je disais d'ailleurs dans la précédente vidéo, il faut un train entier par jour pour fournir une grosse centrale à charbon. C'est énorme. Donc, évidemment, tu ne peux pas le stocker de la même façon. Le seul moyen de stocker le charbon, c'est où il est, dans la mine. Et là, effectivement, c'est une longue ressource. Et c'est pour ça qu'il est promu encore à un bon avenir en Chine, dans toute la Chine du Nord, quoi qu'on en dise. Mais ouais, l'uranium, le nucléaire, garantit cet approvisionnement en énergie. Donc il a de nouvelles couleurs, il y a des nouvelles couleurs. Maintenant, aux États-Unis, ils ont un peu surjoué le truc. Et maintenant, tu as des boîtes qui proposent des petits réacteurs nucléaires, comme on dit là, des SMR, qui proposent ça, mais c'est uniquement du papier. Hein. En Chine aussi, ils font ça, non? Ça tient là-dedans.
Et tu as des boîtes qui valent, j'ai vu la dernière, elle propose un réacteur sur la base d'une technologie que les Chinois ont d'ailleurs développée. Et ils ont été valorisés sur le marché boursier à 11 milliards de dollars. Ils ont 900 employés, 921 je crois exactement. Et les Chinois ne disent rien, mais eux, ils ont un SMR qui va être connecté au réseau à Hainan, dans l'île de Hainan, dans le sud de la Chine. L'île au sud, ouais. Et eux, ils ont 5000 employés. Voilà. Donc, si tu veux, eux, ils fabriquent, ils produisent, ils recrutent. Quand aux États-Unis, je ne dis pas les États-Unis, mais aux États-Unis, on bavarde, on montre, on encaisse à la bourse, mais derrière, il est impossible, par exemple, que cette boîte récemment valorisée à 11 milliards, il est impossible qu'elle fasse les étapes, qu'elle franchisse les étapes technologiques que la Chine a franchies avec un certain type de combustible et un certain type de production. Il est impossible qu'elle les franchisse 10 fois plus vite que la Chine. Or, la Chine a mis 17 ans pour le développer. C'est énorme. Surtout à l'échelle chinoise, quoi. Quand Donc, on connaît l'efficacité donc chinoise. ils n'ont pas l'expérience aux États-Unis. Il faut qu'ils remettent tout de zéro. Alors évidemment, les choses ont quand même progressé depuis, mais Le savoir-faire. ils vont aller plus vite, peut-être. Au lieu de 17 ans, ils vont en mettre 12. Mais donner aujourd'hui 11 milliards à une boîte qui, dans 12 ans, commencera à construire un truc qui mettra 5 ans à se construire, non, c'est pas sérieux. Donc, c'est sur le papier, comme tu disais. Voilà, donc C'est que du effectivement, papier, ouais. C'est pas du concret. non, c'est pas concret du D'accord. tout. Donc là, les Chinois, de ce point de vue, ont une avance. Ils ont une avance dans toutes les déclinaisons possibles de l'énergie nucléaire. Que ce soit ces petits Les grosses réacteurs centrales, nucléaires, les petites. que ce soit les tous les grosses, formats, que quoi. ce soit les trucs à haute température, à basse température, à sel fondu, pas à sel fondu, même la fusion nucléaire, ils ont 5 options différentes de recherche dans la fusion nucléaire. Et ils ont la seule usine au monde quasiment capable de faire des nouveaux rubans magnétiques à base de terres rares, qui est à Shanghai, et qui va définir les nouveaux aimants pour la recherche sur la fusion nucléaire. Donc, moi par exemple, je serais chercheur en fusion nucléaire. Bah, j'aimerais bien venir en Chine. Mais est-ce que les Chinois voudront de moi? Non. Sauf si j'étais vraiment un talent exceptionnel. Mais... Ils ont Donc, les connaissances, quoi. Ils ouais, ont pas donc, besoin, ouais. donc dans ce très peu, domaine, quoi. comme dans l'aéronautique, comme dans les voitures, comme dans la chimie, comme dans Pharmaceutique. le pharmaceutique, Ouais, tout ça. Ils sont en avance de ouf. Hein. Ouais. Et ils produisent aussi. Désormais, c'est ce qui va être flagrant. Ça va être De plus en plus, hein. non pas seulement Tu vois, par exemple, pour les voitures électriques, Ouais. non pas seulement les voitures électriques, qui sont compétitives, etc., mais le mode d'utilisation des voitures électriques. Ils ont aujourd'hui, c'est pour les taxis surtout, mais ils ont la mise en place du remplacement de la batterie, Oui, pas de son chargement. oui. Tu vas au dépôt, paf, Voilà. tu changes la batterie, goodbye. Ça prend moins de temps que pour charger en Mais essence. attends, hier, je salue Aladdin, je suis monté dans sa voiture BYD et qui date de 1 an. Ça veut dire elle a 1 an, je suis monté dedans. Ah ouais, c'est génial. Hein. Et l'autonomie, il m'a dit, il chargeait la batterie complète je crois qu'il m'a dit en 20 minutes. Ouais. Même moins, je crois que c'est moins en fait. Hein. En quelques minutes. Et je lui dis, ah mais tu charges à 80%, c'est ça? Il m'a dit, non, à 100%. Ouais. En 100%, Donc, en moins de 20 minutes, je crois que c'est quelques minutes en fait. J'y croyais pas. Et il m'a dit, ouais, l'autonomie c'est genre 600 km. Mais tout ça, ça a l'air de contribuer à faire Incroyable. un éloge de la 10 000 Chine. euros la voiture. Ouais. Bah ouais, 10 000 euros. Alors, est-ce que Incroyable. la Chine mérite tous ces éloges? Évidemment, on a passé vite fait sur les défauts ou sur les insuffisances Il y en a. Hein, il y a quand même aussi Tu des. es en train de nous dire que la Chine n'est pas parfaite? Ouais, c'est ça. La Chine est difficile aussi pour un jeune venir ici et puis ne pas parler le chinois. On va pas tout te mettre dans les mains. Non, ouais, pas possible. Il faut apprendre le chinois. Ah, il faut apprendre le chinois. Ok.
faut commencer maintenant. Voilà. Tu parles chinois? Un peu, oui. Ok. Ah oui, c'est vrai, je t'ai entendu parler tout à l'heure. Tu parles bien chinois d'ailleurs. Ouais. Et j'ai entendu des amis qui m'ont dit là, qu'en Russie, là, par exemple, Ok. à l'école, l'anglais n'a plus d'aura. Les enfants ne veulent plus apprendre l'anglais. Ils veulent apprendre le chinois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon choix? Bah, bien sûr, c'est la conséquence de la politique. Qu'est-ce que tu veux? On leur dit qu'ils sont détestables en Occident, donc, et les Chinois ne le disent pas. Donc voilà. Moi, je pense que l'anglais, c'est important quand même. Hein. À l'échelle internationale, moi, je pense que l'anglais, c'est quand même premier, quoi. On n'a pas réussi pour Tout l'instant. dépend de ouais. votre profil, je dirais. Tu vois, voilà. Si vous voulez apprendre le chinois, en fait, voilà, soit l'un, soit l'autre, c'est compliqué quand même. Hein. Mais non, mais c'est intéressant d'apprendre le chinois. Moi, j'aime pas choisir là, tu vois. Soit l'un, soit l'autre, j'aime pas choisir, tu vois. C'est pas si difficile d'apprendre le chinois. Ah bon? Ben tant mieux, bonne nouvelle. C'est long, mais c'est pas si difficile. Le mot de la fin, François Morin. Non, bah bienvenue en Chine. Ou pas. On est bien aussi quand on n'est pas nombreux ici, pour être honnête. Okay. Toi, t'as pas envie que ce soit Little Paris. Oui, c'est ça, Ok. exactement. C'est pour ça que je suis bien à Pékin. Il y a 3000 Français Mieux à qu'à Pékin pour information. Mieux qu'à Shanghai, où je serais un peu trop envahi. Mais, Il y a beaucoup plus d'étrangers ouais. à Shanghai, Ouais. effectivement. Donc, Et à Hong Kong, n'en parlons pas. mais difficile de faire un choix. Il faut d'abord venir faire une visite. D'accord. Faut d'abord venir en voyage. En touriste. Ouais, en touriste. Et puis quand on s'est heurté à toutes les difficultés chinoises, on se dit bon bah non, c'est pas pour moi. On fait son choix, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup, François. Merci à toi. Et Merci à tout le monde. pour te contacter, un site internet, une adresse email. Non, bah qu'on te contacte et puis. Je transmettrai. Ah, je suis sur LinkedIn, mais je le regarde une fois toutes les 3 semaines, mais bon. C'est pas mal. François Morin sur LinkedIn, donc. Ben voilà, merci beaucoup. Lâchez vos commentaires, soutenez la chaîne et à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. À bientôt.